Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et regardez un petit peu ce qu'il y a derrière moi. Là, on parle d'une rareté, c'est même une grosse rareté parce qu'on n'en voit vraiment pas souvent. Il s'agit de la Moto Bécane 51 Trail de 1979. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous commencer cette vidéo avec un petit peu d'histoire. Il faut imaginer, on revient en arrière, on est dans les années 70. La motocross, elle a une popularité qui est immense et les mototrails font leur apparition. Alors Moto Bécane va décider de suivre cet engouement et créer cette petite pépite. Et cette 51 Trail va devenir la mobilette par excellence, celle capable d'aller faire de la route et du chemin. Ce n'est pas une motocross, d'accord, elle porte bien son nom, c'est vraiment une machine qui permet de faire de la mixité en termes de conduite. Et cette machine, la 51 Trail, va devenir la machine la plus polyvalente de la gamme, permettant de faire à la fois de la route et du chemin. Alors la base reste la même, on est ici avec un réservoir conçu de 2 tôles embouties soudées par le milieu qui offre du coup une contenance de 4,5 litres. On retrouve dessus le moteur AV10, d'accord, refroidissement à air, 1,49,9, équipé d'origine d'un carbu de 14. Mais elle a aussi ses spécificités qui lui sont propres, ça va être ce kit déco qui fait donc le côté du réservoir mais qui revient par-dessus, qui va jusque sous la selle. Ça c'est magnifique et je trouve ça dommage que il n'y a pas eu d'autres modèles de la marque qui ont eu une idée de déco dans ce style. On a la plaque numéro ici qui est du côté gauche et on en a une deuxième qui est sur le guidon. Pendant qu'on est aussi ici, elle a aussi 2 séries, la grille de protection de phare. On retrouve aussi dessus ces grandes bavettes avant et arrière. On a aussi ces carters avec ces fameux trous à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une histoire sur le fait de faire des trous? Est-ce que c'est pour un gain de points? Est-ce que c'est pour améliorer le refroidissement? Ou c'est tout simplement de l'esthétique? Et bien là, c'est libre à chacun de penser ce qu'il veut. Et allez, on passe de ce côté qui est encore plus joli. Pourquoi? On a le pot spécifique. Alors le pot en lui-même, le silencieux n'est pas spécifique. Ce qui est spécifique, c'est tout ce système de cintrage, de coude. Et ça, c'est très très dur à trouver. Là, clairement, donc votre moteur est à variateur, mais votre pot est fixe, parce qu'il est monté à l'arrière, regardez au niveau de la suspension. Donc vous avez derrière ici, on ne se rend pas compte, mais là vous avez une petite pompe. On a le sabot aussi là, qui est dans l'herbe, regardez, voilà, sabot moteur spécifique aussi pour cette machine. Qui dit trail dit qu'il faut une machine robuste, du coup on retrouve ici une fourche qui a été renforcée avec au niveau de la jonction, d'accord, on a ces soufflets qui ont été rajoutés pour éviter la poussière. Et si on regarde bien le phare, qui a son bouton d'allumage juste sur le dessus, lui est monté sur des pattes en caoutchouc, d'accord, pour permettre les vibrations. L'amortisseur arrière aussi, si on regarde, il n'est pas à la verticale, mais on n'en est pas loin, d'accord. Il a un ancrage qui est vraiment différent des autres machines. Et idem pour le garde-boue. Si on regarde bien le garde-boue, il ne va pas suivre la roue, d'accord. Il a été fixé en dessous du pontet. Et lui reste fixe en permanence et la roue vient travailler dessous. Et pour continuer à en parler, il y a Marc qui nous a rejoint parce que cette machine vient de la collection de son papa et lui, donc de Marc et Claude. Et voilà, t'en es le propriétaire depuis combien d'années de cette 51 Trail? Alors cette machine, ça fait très longtemps qu'on l'a, ça fait une bonne dizaine d'années. Pour la petite histoire, donc elle vient de Lille, exactement. On a été la chercher, vous connaissez sûrement, sur la période de la grande braderie à Lille, la fameuse braderie. Et donc quand on l'a ramené dans la remorque, on a fait beaucoup de jaloux parce que on se faisait sans cesse arrêter pour avoir des questions où les gens prenaient des photos de cette étrange créature. Et du coup, vous l'avez trouvée dans cet état? Il y a une restauration ou elle est vraiment dans son jus, c'est-à-dire nettoyée, révisée et gardée dans son jus? Alors comme tu peux voir, c'est une machine qui est dépourvue de compteur, donc on ne connaît pas réellement le kilométrage qu'elle a, mais on peut voir quand même qu'elle est dans un super état d'origine. Malgré l'âge, c'est quand même la machine la plus vieille de notre collection, donc, qui date de 79. Donc on remarque qu'elle est très bien conservée. Au niveau restauration, rénovation, c'est une machine qui n'a pas encore été terminée. Elle a été nettoyée pour être stockée un peu plus propre. Mais vous pouvez voir qu'il y a quand même un petit peu de boulot dessus, mais on a une très bonne base de restauration. Et regardez, Marc nous l'a démarré, on n'a pas pu la faire sur béquille parce qu'on est dans l'herbe, on s'enfonce. Donc voilà, on l'a démarré à la poussette, démarré au quart de tour. Alors faut pas s'attendre à quelque chose de miraculeux, d'accord, on en parlait avec Marc en off. On reste sur une MBK 51 de base, Elle est montée en trail pour faire, on vous le disait, tout type de route, mais elle n'est pas plus puissante qu'une autre. Donc c'est vraiment la même. Donc faut pas s'attendre à des miracles si vous venez à rouler avec cette machine. Et maintenant les amis, on va vous faire profiter un petit peu du son de ce pot. Écoutez ça.
Alors les amis, dites-nous en commentaire si certains connaissent ou connaissaient cette machine. Moi je sais que je l'avais vue dans des revues, mais c'est la première et c'est la seule que j'ai vue. Je collectionne depuis 15 ans et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui c'est la seule que j'ai vue et qui est fonctionnelle, qui est dans un très très bel état jusqu'à présent. Donc voilà, peut-être qu'il y en a d'autres parmi vous qui en ont. Si c'est le cas, faites-vous connaître, ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger. Alors on ne l'a pas précisé, hein, mais on parle bien d'une série limitée. Marc, on disait quoi? Quelques centaines d'exemplaires seulement? Ouais, je pense clairement il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Peut-être 200, 300, mais c'est vraiment pas répandu. Comme j'ai pu te montrer, c'est bien une machine qui est identifiée avec sa plaque. On va vous le faire voir, voilà, vous avez une plaque mine ici avec le numéro de série. Et si on regarde au-dessus de mon doigt, je ne sais pas si on va se rendre compte, elle est bien marquée 51T. D'accord? Donc voilà, là vous êtes sûr d'avoir une vraie trail. Et on se disait que sur la chaîne de production, elles sont peut-être pas sorties en série d'affilée, mais elles auraient été intégrées de temps en temps. Quelques-unes seraient sorties. Et toi, tu avais vu aussi dans des 2-3 revues, des anciennes infos qu'on pouvait en gagner. Sur certaines compétitions, ce qu'il faut savoir, c'est que MotoBK, NMBK étaient beaucoup dans les compétitions de bicross, vélo ou même moto trail un petit peu. Et j'ai cru comprendre que il y avait eu des concours, ou en tout cas on avait eu l'occasion de... certains chanceux avaient eu l'occasion de gagner quelques trails. Bah, j'aurais bien aimé être là à l'époque, hein, parce que c'est une sacrée machine. Hein. C'est vrai que... Ouais, même si mécaniquement il n'y a rien d'exceptionnel, esthétiquement c'est une tuerie. La couleur, le bleu déjà, et puis le rappel des couleurs là, c'est vraiment chouette. Et ben voilà les amis, on va donc en rester là avec la présentation de cette 51 Trail. Encore bravo à Marc et Claude hein, qui l'ont déniché il y a plus de 10 ans. Et ouais, il fallait être là avant la mode. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on va tous sur le Bon Coin ce soir, je pense pas qu'on en trouve une. Mais en tout cas voilà, elle a le mérite d'être là, d'être sauvée. On vous la présente aujourd'hui, donc ça c'est vraiment cool. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas bien sûr je t'invite à la partager et la liker. Et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.